Sofiane Méziani, Le chemin de la liberté, aux éditions Beau Repère, chapitre 12. Luciano se retrouvait dans une position extrêmement complexe. Le choix était difficile et le doute pesant. Cette situation désormais alambiquée s'avérait insupportable. Il ne lui restait en outre plus qu'une heure de disponible avant de se diriger vers l'aéroport. La réflexion devait donc être à la fois brève et pertinente. Le succès est souvent au prix de ces incessants choix existentiels que doit faire l'être humain dans sa vie. Faire le bon choix est un art que peu maîtrisent, faute de réflexion, de critique et surtout d'objectivité. Qui me prouve que le prétendu sage est réellement sage. Mais Yassir, de son côté, pouvait se tromper dans son conseil. D'ailleurs, il ne l'a jamais lui-même expérimenté. Le vieil homme a néanmoins du charisme. Ses paroles étaient vraiment sages. Yassir, quant à lui, ne m'a jamais induit en erreur. J'ai toujours été convaincue de son intégrité. Il ne me reste plus beaucoup de temps, faut que je me dépêche. Ça me fait mal au cœur de jeter ces billets, mais si c'est juste une question d'argent, c'est pas grave. L'argent part et vient. Ce qui n'est pas forcément le cas de la santé, qu'elle soit physique, morale ou psychologique. En plus, réellement, en vérité, ce qui me pousse à aller, c'est surtout le plaisir du voyage, pas forcément le traitement. Or, ce n'est pas ma priorité. Je dois d'abord me stabiliser. Luciano, sois donc sincère avec toi-même. Si tu tiens absolument à aller au Maroc, c'est surtout pour du tourisme. Alors tu vas arrêter de te mentir et prendre ton affaire sérieusement en main? C'est pas le moment de plaisanter, ni le moment de se faire avoir par un imposteur. La réflexion était lourde et exténuante pour Luciano. Il était devenu devant un choix complexe dont dépendait sa délivrance. Il n'en pouvait plus d'être prisonnier de ce sort. Il voulait son indépendance. Mais point de liberté sans effort, point de libération sans sacrifice. C'est un chemin pavé d'épines qui laisse de grandes cicatrices, de profondes plaies. Luciano, après mûre réflexion, fit son choix. Il avait pris une décision ferme sur laquelle il ne reviendrait pas. Il en avait assez de cette affreuse situation et voulait absolument se libérer de cette étreinte. Son esprit s'apaisa alors, tout doucement. Les battements de son cœur rétrogradèrent d'une vitesse et sa respiration reprit sa cadence initiale. Il but un grand verre de jus d'orange pour rafraîchir ses idées. Puis il enfila ses tongs, mit les billets dans sa poche, regarda sa montre et se dirigea tout droit vers la porte. Il descendit les escaliers à grands pas avant de se retrouver à la sortie de l'immeuble. Il n'eut pas le temps de faire 3 pas qu'une femme l'apostropha. « Bonjour, jeune homme. »« Bonjour. Pouvez-vous m'aider à monter les courses chez moi? J'habite au 6e étage et il n'y a personne chez moi pour me donner un coup de main. »« C'est que là, je suis un peu... Bon, ouvrez le coffre en espérant que ça aille vite. »« Merci, monsieur. Vous êtes vraiment aimable. Si seulement il y avait plus de jeunes comme vous... » »« De rien. Allons-y, madame. »« Plus de jeunes comme moi? Vaut mieux pas. Ça aurait été une véritable épidémie. » Puis après avoir monté le dernier pack d'eau, elle le remercia et le convia à prendre un café ou à boire un jus. « Entreboire quelque chose? »« Ça aurait été avec plaisir, madame, mais là je dois vraiment partir. »« En tout cas, je te remercie pour ton aide. Tu sais, les jeunes en ce moment ne sont pas très respectueux. On ne peut même plus compter sur eux. C'est malheureux. Hier soir, je passais devant la boulangerie. Madame, je dois vraiment y aller. »« Oui, allez-y, jeune homme. Faites attention à vous. Et surtout, si un jour vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me solliciter. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne savent plus rendre service. C'est chacun... » « Madame, je comprends ce que vous voulez dire, mais là, le temps presse. Je vous dis à bientôt. Ciao, madame. » Salut. Ouf, elle est vraiment loquace. J'ai perdu 20 minutes déjà et je dois encore passer au supermarché avant sa fermeture.